أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre que la religion musulmane est basée sur la connaissance. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam au prophète alayhi salatu wa salam pour la première fois, le tout premier verset fut Iqra, ce qui veut dire lire. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, il dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Dans une autre version, ala kulli muslim, qui veut dire que la recherche du savoir est une obligation à tout musulman. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni. Il dit connaissez-moi avant de m'adorer. Et si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous m'adorer? Chers frères, chères sœurs, vu ces hadiths que nous venons de dire et le verset, le tout premier verset du Saint-Coran qui nous incite à la lecture, et l'objectif de la lecture, c'est la connaissance. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous avons jugé opportun de nous entretenir sur ce que nous estimons essentiel pour la bonne pratique de notre religion. Chers frères, chères sœurs, c'est vrai, tous les musulmans ne sont pas censés d'être des savants. Tous les musulmans ne sont pas obligés de savoir faire le commentaire de tout le Saint-Coran. Tous les musulmans ne sont pas obligés d'être des savants en jurisprudence. Mais ce qui est obligatoire à tout musulman, c'est de savoir comment se purifier. Oui. Pour accomplir une prière, je dois savoir comment me purifier. Et lorsque je dois prier, il est obligatoire pour tout musulman de savoir comment faire sa prière. Et en cas d'erreur ou d'omission ou d'ajout, de savoir comment réparer ses erreurs. Et aussi de savoir comment jeûner le mois de Ramadan. Et pour ceux qui ont les moyens de savoir comment s'acquitter de la zakat, quelles sont les conditions du contribuable de la zakat et quelles sont les conditions des fortunes soumises à la zakat et à qui est destinée la zakat. Le savoir est obligation ou est obligatoire à tous. Et aussi, si on a les moyens,
et qu'on a la santé, aller au Hajj est une obligation à tout musulman. Et par conséquent, savoir les règles ou les différents rites du Hajj et les conditions afférentes à ces rites est une obligation à tout musulman. C'est dans le souci de répondre à ces obligations que nous nous sommes donnés comme ambition, comme souci de transmettre cette connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. C'est un devoir pour nous de transmettre ce message. Et voilà pourquoi je tiens sincèrement à remercier tous les fidèles musulmans et de façon particulière les membres du groupe. Et je demande à chacun d'entre nous, lorsque nous recevrons ces cours, il faut les partager au maximum pour que cela soit pour nous une sadaqatu jariyah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension en islam. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer le cours par un élément qui apparaît souvent banal, simple, accessif à tous, mais en réalité n'est pas accessif à tous, sauf ceux qui se soumettent à l'apprentissage de ces éléments. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification. Nous commençons, le premier chapitre va être le chapitre de la purification. Et lorsque nous allons épuiser cette partie, nous allons entamer la prière. Après la prière, nous allons entamer le jeûne. Après les règles du jeûne, nous allons entamer la zakat et nous allons terminer cette première série de formation par le Hajj, qu'Allah nous facilite toutes ces choses. Et de ce fait, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler essentiellement des matières purificatrices en islam. Oui, parce que lorsque nous parlons de la purification, il faut savoir qu'en islam, nous avons des matières qui nous permettent de nous purifier. Et ces matières purificatrices, de façon simplifiée, sont deux types de matières. Nous avons la matière liquide et nous avons la matière solide. La matière liquide qui nous permet de nous purifier, c'est l'eau et tous ses composants, tout ce qui est eau. L'eau de pluie, l'eau de la pluie, l'eau de source, l'eau de mer, l'eau de rivière, etc., etc., l'eau de robinet et tout ce que nous avons comme de l'eau représente la première matière purificatrice en islam. Chers frères, chères sœurs, parlant de l'eau, nous devons savoir que selon la religion musulmane, dans notre vie, dans nos quotidiens, nous avons trois types d'eau. Oui, les trois types d'eau sont les suivants. L'eau pure et purificatrice. Et l'eau pure et non purificatrice. Et troisième type, l'eau impure. L'eau pure et purificatrice, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi exactement? L'eau est pure et est purificatrice, ça veut dire peut servir à se purifier.
lorsque l'eau reste à l'état naturel, sans contact avec une matière pure ou impure. Par exemple, je puise de l'eau. Cette eau, que ce soit du robinet, que ce soit de pluie, que ce soit de rivière, que ce soit de source, cette eau à l'état naturel qui n'a pas de contact avec une matière pure ou impure, elle est pure et elle est purificatrice. Mais cette eau, lorsqu'elle est en contact avec une matière pure, ça veut dire quoi? Les matières pures en islam, c'est ce que l'islam considère comme pur, c'est-à-dire l'islam n'a pas mis dans les catégories d'impureté. Ça veut dire des souillures, tels que le sang, tels que l'urine, tels que la sel, etc. Donc lorsque l'eau est en contact avec une matière pure, telle que le savon que nous utilisons au quotidien, tel que l'huile, tel que le jus est versé, tel que le lait verse dans l'eau. En islam, on dit cette eau qui est en contact avec l'une des matières que nous venons de citer, des matières pures, tant que la matière n'a pas pu influencer la couleur de cette eau ou la saveur de cette eau ou l'odeur de cette eau, elle reste toujours pure et purificatrice. Ça voudrait dire quoi de façon pratique? Supposons que je suis en train de faire la lessive. J'ai une barrique de peut-être de plus de 200 litres. Il y a une mousse qui est sur ma main. Je viens pour puiser de l'eau de cette barrique. En puisant, la mousse verse dans l'eau. La mousse tombe dans l'eau. Nous allons regarder si la mousse n'a pas pu influencer la couleur ou le goût ou l'odeur de cette eau qui est dans la barrique. Cette eau reste toujours pure et purificatrice. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Deuxième catégorie d'eau, c'est l'eau pure et non purificatrice. Ça voudrait dire quoi? C'est une eau qui n'est pas souillée, mais on ne peut pas se servir de cette eau pour faire la purification. Ça, c'est une eau qui est en contact avec une matière pure. Par exemple, le savon est versé dans l'eau, ou bien l'huile est versée dans l'eau, ou le sucre est tombé dans l'eau, ou le lait est versé dans l'eau, etc., ou du parfum est versé dans l'eau. Lorsque ces éléments ont pu influencer soit la couleur de l'eau, ça veut dire lait est versé, la couleur de l'eau est devenue blanchâtre, ou le parfum est versé, l'odeur de l'eau a changé, ça veut dire a pris l'odeur du parfum, et ensuite le goût, par exemple quelque chose d'amer ou de, comment dirais-je, qui est amer ou qui est sucré est versé dans l'eau et que l'eau a changé de goût, dans ce cas, cette eau en islam est considérée d'une eau pure, mais elle n'est pas purificatrice. Elle est pure dans la mesure où le musulman pourrait consommer cette eau. Par exemple, imaginez-vous que c'est du lait qui est versé dans l'eau ou bien du sucre qui est versé dans l'eau, on peut consommer cette eau. Ou bien, le musulman peut se laver avec cette eau. Par exemple, c'est le savon qui est versé dans l'eau. Je peux me laver avec cette eau. Donc, une eau en contact avec une matière pure qui change soit de couleur ou d'odeur ou de saveur, elle reste toujours pure, mais elle n'est pas purificatrice. Ça veut dire qu'on ne peut pas se purifier avec. Et troisième catégorie d'eau, c'est une eau impure. En islam, une eau est impure lorsqu'elle est en contact avec une matière impure, telle que
l'urine est versée dans l'eau, la sel est versée dans l'eau, ou le sang est versé dans l'eau, ou quelqu'un a vomi dans l'eau, il a vomi et le vomissement est versé dans l'eau, ou bien un animal est mort dans l'eau, par exemple une poule qui meurt dans l'eau, et après quelques jours nous découvrons cette eau devient impure. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour la purification, on ne peut pas aussi l'utiliser pour le ménage que nous faisons. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Donc, pour résumer aujourd'hui, parmi les matières purificatrices, nous avons la matière solide qui est de l'eau. Et l'eau, elle est de 3 types, pure et purificatrice, ça veut dire qui est à l'état naturel, ou qui a eu contact avec une matière pure, mais qui n'a pas pu changer ni la couleur, ni la saveur, ni l'odeur de l'eau. Ou bien une eau qui est pure, mais qui ne peut pas servir de purification. Cette eau-là, c'est une eau qui est en contact avec une matière pure, telle que le lait, le parfum, etc., qui a pu impacter soit l'odeur, ou la couleur, ou la saveur de l'eau. Et troisième type qui ne peut pas être utilisé pour le musulman, il faut simplement la verser. Ça, c'est une eau qui est impure. L'eau est impure lorsqu'elle est en contact avec une matière impure. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.